La valeur d'une personne ne se définit pas par les biens acquis, mais par le dépôt de la connaissance accumulée. Écoutez cet extrait de vidéo et que votre mentalité change. Praise God, tu vois. Il dit, lorsque je mettrai mon esprit dans chacun d'eux, parmi mon peuple, il dit, plus personne n'enseignera son prochain. Nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur fait une promesse dans Joël. Il a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Si tu ne viens pas chercher Jésus-Christ pour toi-même, et tu cherches quelqu'un qui va te prophétiser, tu n'es pas sage. Nous sommes à la fin des temps. Ça veut dire que viens acquérir la connaissance. Il dit, l'intelligent acquiert la connaissance. Il dit que l'oreille des sages est tendue vers elle, vers cette connaissance-là. Dans Proverbe chapitre 18. Alléluia. Il dit, l'intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle. Alléluia. Frère, il n'est pas possible que tu sois un adorateur et ta vie ne change pas. Impossible. Regarde, Proverbe 18. Un cœur intelligent acquiert la science. Mais ça met un peu la version de ses mains. Ses mains. Maratoko paradia. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Regarde, l'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle. Les sages aiment écouter la connaissance. Ils aiment acquérir la connaissance. Les bébés et les enfants aiment là où ils seront éblouis seulement. C'est bien le miraculeux, c'est bien le surnaturel. Le surnaturel ne doit pas manquer à l'église. Mais tu vois, celui qui manifeste le surnaturel, il manifeste ça à cause de la connaissance qu'il porte. Donc si tu es à l'église, la plus grande chose que tu puisses avoir et que tu puisses recevoir de l'église, c'est la connaissance. On peut prophétiser sur toi, on peut briser un lien, on peut chasser un esprit. Mais tu vois, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12 que lorsqu'on chasse un démon, Matthieu 12 à partir du verset 43 là-bas, 42, 43, il dit lorsqu'on chasse un démon, il va dans les lieux arides, il ne trouve pas le repos et il dit, je reviendrai dans ma maison d'où je suis sorti. Et il dit qu'il la trouve balayée et ornée, il rentre dans les lieux arides, il prend 7 autres démons plus méchants que lui. Ok, 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Il dit pour la génération méchante, écoutez bien, c'est qui la génération méchante? C'est quoi cette génération? C'est la génération qui vient, dès qu'on a chassé le démon, il ne vient plus à l'église. C'est la génération qui part à l'église, ou après un prophète, dès qu'on a prophétisé, il ne vient plus à l'église. Et on a chassé le démon, le prophète a chassé le démon, il a la connaissance que tu n'as pas. Et tu peux rester chez toi, tu ne t'engages pas, c'est vite. Les mêmes esprits reviennent, le même esprit revient, mais il revient avec 7 autres esprits. Et maintenant, toi pour qui on a prié, tu as eu un enfant. Après, c'est l'enfant est malade, maladie sur maladie, tu as des problèmes, une panoplie de problèmes. Pourquoi? La génération méchante, la génération à qui, regarde, la génération qui ne fait pas comme Marie de Magdala. Marie de Magdala, la Bible dit que Jésus a chassé d'elle 7 démons et elle a suivi Jésus jusqu'à la résurrection. Elle est restée parmi les disciples de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Une génération méchante, c'est celle-là. Elle court après le Seigneur pour ce que le Seigneur peut lui donner et non pour ce qu'elle peut faire pour le Seigneur. Frère, nous sommes dans les derniers temps. Il est temps que les gens viennent à l'église pour porter la vision de Dieu. Il n'est plus temps de venir, oh vraiment, je veux ma voiture. Frère, les païens ont les voitures et de plus belles voitures. Les païens partent aux États-Unis, ils partent au Canada, ils partent en France. Les païens ont les maisons, les païens ont les terrains. Qu'est-ce que tu vas avoir et ça va éblouir Bill Gates? Tu auras quelle richesse et ça va éblouir Dangote? Praise God. Mais tu vois, si tu ouvres les yeux d'un aveugle devant Dangote, il va dire waouh. Viens chercher le dépôt, viens chercher la présence. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je dis viens chercher la présence. Quand on a tort, fais pas les manières. Ne fais pas les manières. Je répète, quand on a tort, ne fais pas les manières. Oui, peut-être que tu es riche et tu as des millions en banque, mais je te garantis une chose, ton souffle de vie part là maintenant. Le corps là auquel tu donnais beaucoup d'importance, quelqu'un va prendre ça comme ça, il va balancer ça à la morgue. Le morgue là peut-être sera même un fumeur. Il met son bâton de cigarette là, il balance le corps là, ça peut dire ouais, c'est ce que j'ai le corps. Il balance ça comme ça. Il peut décider chaque matin de te chiffrer. Tu te donnes de l'importance parce que tu ne sais pas qu'en fait le corps-ci n'est que le véhicule par lequel on se déplace sur terre, mais ce n'est pas notre valeur ici. Regarde, je suis venu avec ma voiture. Tout à l'heure je vais rentrer, on va déposer ça. Et quand on garde ça, ça ne mène plus jusqu'au prochain déplacement. C'est comme ça que ton corps est. Tu n'es pas le corps, tu es un esprit. Le corps, si tu sers seulement de déplacement sur terre pour accomplir la mission que Dieu t'a envoyé accomplir. Quand tu auras fini la mission, si on va garer ça dans la terre, l'esprit va rentrer à Dieu.
Et pensez que j'étais en train de parler aux gens ici. Ton corps n'est que ton véhicule. C'est bien de prendre soin de ton corps, mais je vais te dire, ta valeur, c'est pas ton corps. Ta valeur, c'est l'esprit qui t'habite. Et donc ta valeur, c'est ce que tu as accompli sur terre pour le Seigneur. La Bible dit que dans Daniel chapitre 12 verset 3, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Montre-moi les âmes que tu as gagnées pour le Seigneur. Je vais te dire quelle est ta valeur. Pas la maison que tu as construite, pas la qualité de nourriture que tu manges, pas la qualité de vêtements. La veste, c'est que je porte, ça c'est un chiffon. Les tout premiers vêtements que tu as portés depuis que tu es né, peu importe où tu as acheté ça, tu n'utilises plus ça. On a certainement déjà déchiré ça, on a jeté à la poubelle. Donc chaque vêtement ici là, c'est une future pierre. Donc si ce qui te donne la valeur, c'est le vêtement que tu as, ou la voiture que tu as, ou la nourriture que tu manges, tu ne connais pas encore ta valeur. Ta valeur, ce sont des choses que tu as accomplies pour le ciel. Point. Tu sais quoi? Le Seigneur va jusqu'à dire que lorsque tu auras accompli ce pourquoi il t'a envoyé, il dit que tu es un ouvrier inutile. Après avoir accompli des choses, il dit que imagine un peu, tu as accompli des choses et puis il dit que tu es un ouvrier inutile. Imagine si tu n'accomplis rien. Lève tes deux mains, dis au nom de Jésus-Christ. Cette nuit est la nuit de la grande gloire. Au nom de Jésus-Christ, la nuit de la grande gloire. Cette nuit, je rentre avec un dépôt de gloire. Au nom de Jésus-Christ, dis amen comme la foule. Regarde.